Bonjour Zélie. Et qu'est-ce qui t'amène? C'est pas souvent qu'on te voit par ici. Ben, vous savez, la vie est rude depuis que j'ai perdu mon mari. Perdu. Disons qu'on l'a jamais retrouvé. Il n'est pas perdu pour tout le monde. Vous pensez bien? S'il était encore en vie, il viendrait me voir pour voir si je manque de rien. Qui sait? On s'en raconte, hein, dans le pays. Et s'il venait me voir, il y aurait bien un malfaisant ou un jaloux dans le village pour nous dénoncer et le faire arrêter pour lui couper le cou. Ah, pas sûr, hein. La solidarité existe aussi chez les brigands. Moi, je sais qu'il est mort. C'était un courageux, mon Jean. S'il était encore vivant, il prendrait tous les risques pour venir me voir. Il m'aimait bien, mon Jean, autant que sa propre mère. S'il t'aimait vraiment, il n'aurait pas tué ce pauvre garde et fait de toi la femme d'un assassin. Ah, pauvre garde, comme vous dites, une vraie charogne, oui. Quand il voyait les chevaux dans les bois du marquis, il fermait les yeux. Mais quand c'était la truie d'un pauvre journalier comme mon Jean, il ne le loupait pas. Ce n'était pas une raison pour le tuer. Tu as pensé à ses enfants, à sa veuve? Bon, ben celle-là, je la plains pas. Le marquis continue de la loger et de lui donner une rente. On raconte même que... Voilà, mais comment oses-tu raconter des histoires pareilles? Oui, mais elle a encore le droit de se marier. Oh, parce que toi, tu penses que quelqu'un va vouloir épouser la femme d'un assassin? Ben, pourquoi pas? Bon, il est vrai que je ne suis plus de première jeunesse. Bon. J'ai presque toutes mes dents, je suis propre, j'ai des bras costauds, et d'après ce qu'a dit la voyante, mon retour d'âge, ce n'est pas encore pour demain. Si je te suis bien, tu es sur le marché. Un cœur à prendre, messieurs, dames. Un cœur et un corps. Sauf que tu n'es pas veuve. Justement, la semaine dernière, je suis allée voir le notaire. Il m'a dit qu'au bout de 5 ans, une femme dont le mari avait disparu sans donner de nouvelles pouvait être considérée comme veuve et contracter un nouveau mariage. Et ça fait donc 5 ans aujourd'hui. Mais mon Jean a disparu! Et c'est pour ça que tu es venu me voir. Ben dis donc, tu n'as pas tardé. Parfaitement. Il suffirait que vous me fassiez un papier en bon uniforme, comme l'a dit le notaire, pour que je puisse... Convolé en juste noces. Ah ben dis donc, Zélie, t'es culottée quand même. Mais c'est mon droit. Le notaire... Oui, le notaire. Ouh, mais dis donc, toi, tu as une idée derrière la tête. Tu as un prétendant, un amoureux, quelqu'un d'assez fou pour épouser la femme d'un assassin? Mais ça vous regarde pas. Tu penses avoir trouvé quelqu'un? Eh ben, il faut quelqu'un de courageux. Ben oui, imagine, le Jean, il revient pour trucider son successeur. Et celle qui l'a remplacé si rapidement. Rapidement, c'est vous qui le dites, hein. 5 ans toute seule, c'est long. Bon, écoute, Zélie, tu reviendras me voir quand tu auras trouvé un fiancé. Avant, ça sert à rien. Mais comment voulez-vous que j'en décote un si je ne suis pas veuve officiellement par un papier qui le prouve? En tout cas, tu as l'air motivé. La solitude semble te peser. Ouais. Bon, eh bien, reviens me voir la semaine prochaine. J'irai voir le notaire pour qu'il puisse me faire le papier en bonne et due forme et que je n'ai plus qu'à le signer. Merci, monsieur le maire. Vous êtes trop bon. Et Dieu vous le rendra. En centuple. Au revoir. Sacrée Zélie! Non mais elle est culottée quand même. Mais c'est vrai qu'elle est encore bien appétissante. Ah! Si j'étais veuf... Non mais je ne peux quand même pas assassiner ma femme. Oh, si j'étais veuf, da-dou-di-dou-da-dou-di-da-da-da-dou-di-dou-da. Tous les soirs sur la place de Saint-Seine,
da do di do di do di do da.